Bonjour ici et aujourd'hui on se retrouve pour un let's play de Pokémon Academy Life. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un fan game de Pokémon où tous les personnages se sont retrouvés, âgés de 18 ans et où ils vont tous, à une académie pour, apprendre les combats Pokémon. C'est à peu près ce que je sais du jeu. Enfin j'ai vu quelques personnes y jouer, mais ça m'a donné envie de faire ma propre partie donc on va voir ça. Donc 1re fois que je joue. Ce jeu est un jeu fait par les fans avec aucune, connexion avec, aucun produit officiel Pokémon. L'histoire contient des éléments matures comme de l'abus, des assauts, des meurtres et de l'extrême pauvreté. Des adultes, des enfants et des animaux pourront souffrir de, ces choses, susmentionnées. Ce jeu n'est pas censé être joué par des individus en dessous de l'âge de la majorité de leur pays, peu importe de l'âge, jouer à la la mmh, bref, faites attention si vous jouez. Oui, je comprends. Très bien, amusez-vous bien alors. Bonjour ici, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent le professeur Pokémon. Ce monde est rempli de créatures appelées Pokémon. Pour certaines personnes, les Pokémon sont des animaux de compagnie. Les autres les utilisent pour des combats. Moi-même, j'étudie les Pokémon, en tant que ma profession. Mais d'abord, parle-moi un peu de toi-même. Je suis Red et je ne parle pas. Commençons par ton nom. Qu'est-ce que c'est? Quel est ton nom? Du coup, si je joue Red, je m'appelle Red. Très bien, donc ton prénom c'est Red. Eh, c'est moi, c'est moi. Très bien, et quel est ton nom de famille? Il s'appellera Fire-Red. Ah! Donc ton nom de famille est Fire. C'est ça? Très bien, donc ton nom est Redfire. Ah! Je m'en souviens maintenant. Tu es le dresseur de ce Pikachu. Tchou! Trop mignon. Ah, il t'aime beaucoup. Quoi son nom déjà? J'ai les surnoms. Je vais donner des noms de pierres précieuses à tous nos Pokémon parce que j'ai pas d'autres idées. Donc tu l'as appelé Topaz. Pardon, j'ai oublié le Topaz avec un E. Tu l'as appelé Topaz, oui. Le seul et l'unique. Ah, c'est ça, je m'en rappelle maintenant. Son nom est Topaz. Une petite chose de plus. C'est une histoire avec, plein de jeunes adultes de ton âge et ton groupe d'âge, eh bien, heu, pour pour être assez direct, les gens vont, s'insulter. Cependant, tu peux choisir que ce soit censuré. Tu peux changer ça, à n'importe quel moment que tu veux, dans le menu de pause. Tu peux avoir en faisant clic droit. Dans ce cas, est-ce que les insultes, doivent être, censurées? Non. De toute façon, ce sera pas pour les enfants. Très bien. Red, ta ta propre légende Pokémon est sur le point de se révéler. Un monde de rêves et d'aventures avec des Pokémon t'attend.
Maintenant, c'est l'heure de te réveiller. Réveille-toi. Pikachu. C'est le professeur Chen qui fait Pikachu. Ah Euh, j'ai failli pas me réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, Topaz? C'est l'heure de se lever et de briller. C'est bien, mon pote. Un futur champion Pokémon devrait se réveiller tôt le matin et aller au lit tard le soir. Comme ils disent, tard au lit et se réveiller tôt, ça fait que t'es fatigué tout le temps. Est-ce que je viens de voir mon bébé d'amour dire le mot fatigué? Oh, hé maman, bienvenue dans ma chambre. Oui, vas-y, rentre, fais comme chez toi. Tant que tu vis sous mon toit, je ferai très certainement comme chez moi. Pas faux. Peu importe, je t'ai entendu dire le mot fatigué. Je ne savais même pas que tu connaissais ce mot, mon chéri. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, tu as plus d'énergie que ton Pikachu. Euh, une mère peut parfois penser que son fils ne dort pas. Eh, j'ai pas le temps de dormir si je veux être un maître Pokémon un jour. Je suis trop peu en traduisant champion. Je me demande si Topaz est d'accord avec toi. Quand je serai maître Pokémon, j'aurai plus de Pokémon que juste Topaz. Peu importe, on est en plein jour. Viens Topaz. Allons courir un peu avant que le soleil soit trop haut. Attends, mon Dieu, calme-toi pendant une seconde, tu veux? J'ai des très très grosses des infos très très importantes à te donner. Je mets mes chaussures de course, mais vas-y. Tu ne veux pas deviner? C'est encore une vidéo de Skitty. Quoi? Non, Red, c'est une info bien plus importante que ça. Donc, c'est quoi? Un lipouti? Ah, tu me tapes sur les nerfs. Je, je n'ai pas la traduction, mais je l'aime pas trop Red. Non, c'est pas ça non plus. Mon chéri, tu as été accepté à l'académie de Kokuban. Non, j'ai pas été acceptée. Quoi? Je peux pas avoir été acceptée, maman. Le prix pour juste une demande est de 10 000 Pokédollars. En plus, mes notes sont dans le 10e le plus bas pour Kobukan. Et mes activités extrascolaires sont inexistantes. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Bourg-Palette à part passer du temps avec Sam? Je pourrais même pas appliquer, maman. J'ai écrit 3 lettres pour leur demander une exemption des frais. J'ai eu seulement une réponse à la 3e où ils ont dit d'arrêter de les embêter. Mon chéri,
On aurait pu, se permettre de payer les frais d'application, pas avec mes chances. J'ai utilisé un de ces calculateurs en ligne, tu sais? Ils ont dit que mes chances de rentrer étaient trop basses pour être, calculées. Ce qui veut quand même dire que c'est un genre de record, j'imagine. Oh mon chéri, je suis désolée. Je sais que rentrer à Kobukan a toujours été ton rêve. C'est juste le passage le plus direct pour devenir maître. Je trouverai un autre moyen. Heu, pourquoi pourquoi tu penses que je suis rentrée à Kobukan, toute façon? Non, c'est parce qu'on a reçu une lettre, qui dit, Kobukan, lettre, de d'acceptation à l'académie de Kobukan sur l'enveloppe. Heu, c'est très c'est très trompeur. Tu peux voir ça? Bien sûr, mon chéri. Ah oui, c'est écrit là. C'est bizarre. Oh, je pense que je sais ce qui s'est passé. C'était probablement destiné à lui, n'est-ce pas? Peut-être, mais peut-être que tu devrais juste le lire? Je vais pas lire ces lettres, maman. C'est genre, un crime majeur. Bah, de toute façon, je l'ai déjà lu et tu ne voudrais pas que j'aille en prison toute seule, non? Et c'est comme ça que la famille du crime Fire a commencé. OK, voyons ce que ce truc dit. Heu, ça y est, on a rendu Red muet. Oh mon Dieu, maman. Alors chérie, est-ce que peut-être c'était une lettre, à l'adresse de notre, charmant voisin? Ou est-ce que c'était, comme je l'ai dit, une preuve que des bonnes choses peuvent arriver à des bonnes personnes? Comment? Je ne sais pas du tout, en fait. Je n'ai jamais douté que tu y rentrerais, mais si tu n'as même pas, si tu n'as même pas appliqué, je ne sais pas, je ne pense pas que ma foi, de mère, soit si puissante. J'en ai aucune idée, Topaz. J'en ai vraiment aucune idée. Heu, ceci est un mélange d'expressions que je ne sais pas traduire. Je ne crois pas que c'est exactement comment cette expression se dit. L'aéroport de Kanto à Jadiel et un un voyage à sens unique pour la région de Kobukan. J'arrive pas à croire qu'il s'est passé un mois entier et je n'ai on a toujours aucune idée de comment je suis rentrée à Kobukan. On a définitivement envoyé des emails à l'école plusieurs fois pour être sûr que c'était pas une erreur, n'est-ce pas? Bien sûr, mon chéri, on l'a fait tous les 2. Donc il y a 2 grosses questions maintenant. Comment je suis rentrée et comment on va payer pour ça? Ça devrait être la dernière chose, à laquelle tu dois t'inquiéter, mon chéri. On va trouver un moyen, ne t'en fais pas. Je crois, maman, on va trouver un moyen. Et
Puis, ou dans le pire cas, je je prends, 6 mois de frais d'admission gratuits avant qu'ils réalisent qu'on peut pas payer. Ils me virent et ils nous, font un procès pour, les frais. Ne plaisante pas à propos de ça. C'est aussi loin que je peux t'accompagner, Red. J'ai 18 ans, je vais y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Et un cadeau d'au revoir pour mon maître préféré? Heu, je vais devoir travailler très dur pour ne pas, laisser penser à tous les gens de Kokukan que, je suis, un gros fils à maman. Je t'aime maman. Je t'aime aussi mon chéri. Viva! On dirait que Topaz t'aime aussi. Hé poto, sois pas trop triste. Heu, mmh, ouais, je te ferai venir dès que j'en aurai l'autorisation. Je suis juste pas encore, autorisée à amener, mes Pokémon personnels, dès le début. Tiens compagnie à maman, pendant ce temps-là, OK? Tiens, je vais te donner un de mes Headpath pour, pour te consoler, jusqu'à la prochaine fois. Pika pika. Oh, le pauvre Pikachu. J'y vais maman. Voyage bien, prends soin de toi. Oh et fais tes lessives et va au lit plus tôt pour que tu ne tombes pas, endormi autant. Et mange bien, pas juste des pertes d'énergie. Je plains ma mère, elle sent déjà que sa maison est vide. Oh, Topaz a l'air vraiment triste. Il va falloir qu'il soit fort jusqu'à ce que je puisse, faire en sorte de l'envoyer à l'académie. Pika pika. Non, ne t'en fais pas, Topaz. Tu seras avec lui avant que tu ne le saches. Même si ça serait beaucoup plus pratique de te mettre sur un avion si tu restais juste dans ta Pokéball. Pika. Oh, je sais comment tu te ressens. Je le sais vraiment. Heu, mais il ne vaut mieux pas rester sur ce genre de choses. Tous les garçons partent un jour. Ils l'ont dit à la télé. Rentrons à la maison. Heu, ceci est l'annonce pré-embarquement pour le vol de 7h40 vers Inspira City. Je crois que c'est une cité originaire bleue. Décollage commence dans 45 minutes. Nous enregistrons les passagers avec des petits-enfants et des Pokémon. Nous demandons aux passagers avec des petits-enfants ou des Pokémon de commencer à embarquer. L'embarquement régulier commencera dans 15 minutes. Merci. Pika. Ah! Est-ce que les gens des villes, vraiment utilisent des avions pour se déplacer tout le temps?
pas du tout à voler sur un Pokémon. Pas que j'ai fait ça non plus d'ailleurs. Certains des vieux, à Bourg-Palette, m'ont dit que la région de Kobukan est juste à côté du Nice. Plutôt loin de Kanto. Si Kobukan est si loin, je peux même pas imaginer, à quel point Kalos ou Paldea sont éloignés. J'étais là depuis 10 heures. Attends, qu'est-ce qu'il y a là, à la fenêtre? Euh, Bon après-midi, passagers. Nous, nous, a- nous, a- nos prédictions d'atterrissage dans la région de Kobukan sont d'approximativement 20 minutes. Le temps à Inspira City est clair et ensoleillé. Pendant que nous commençons notre descente, veuillez à ce que votre ceinture de sécurité soit bien attachée, votre table repliante bloquée et dans sa position relevée, et tous vos appareils électroniques éteints. Merci. Ok, c'est ça le début du reste de ma vie. Sauf que je n'ai aucune idée d'où je suis ou dans quelle direction l'école est. Si je me souviens bien de mes recherches, il devrait y avoir un bus qui va là-bas. Non? La ligne rouge. Le problème, c'est... Je vois la ligne écarlate, la ligne rubis, même la ligne perle. Elles sont... C'est un peu rouge. Ok, si je commence à prendre une direction et... Si je prends une direction et que je commence à courir, je vais forcément trouver quelque chose qui m'aidera à trouver la bonne direction. Ah. Pour le bien du paradis, je sais pas comment dire. Ralentis et pense à ton environnement. Si tu es perdu, juste demande à quelqu'un ta direction. Je suppose que je pourrais te faire ça. Et, excusez-moi, est-ce que vous savez quel bus va... Hein? Ah, salut Blue. Fils de... Blue, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop dur d'imaginer que je suis rentrée à l'académie de Kobukan. Non, je peux totalement croire ça. Tout comme je peux croire que tu es la reine de Kalos, ou qu'il a écrit, ou qu'il a écrit, ah, c'est pas Gulliver. Euh, qu'il a écrit idiot sur le plafond. Mais on est dehors. J'ai presque souhaité que tu serais rentré à Kobukan. Je vais manquer mon souffre-douleur préféré quand je vais prendre ma place au milieu des futurs maîtres de ce monde. Alors tu seras vraiment content quand tu me verras marcher dans les mêmes allées que toi.
tu sonnes presque sérieux. Il y a 2 choses que je prends sérieusement, Blue. Mon rêve de devenir un maître Pokémon et ma rivalité avec toi. Ne sois pas si, arrogant. Je te prends pas sérieusement du tout. Tu juste un rêveur, avec aucune direction. Je sais exactement où je vais et comment j'y vais. Eh Blue, si je ne vu que je ne vais, évidemment pas à l'académie de Kukulkan et que toi tu y vas, il n'y a aucun moyen que personne à cette nouvelle école, apprendra à propos de ton surnom, n'est-ce pas? Oh! Tu n'oserais pas! Le surnom que tout le monde te donnait, celui, que j'ai inventé quand j'étais, j'avais quoi, 8 ans et qui t'a collé pendant tout ce temps. Je te préviens. Rappelle-moi ce que c'était déjà? Évidemment qu'on peut donner un surnom à Blue. Hem. Oh non! Ce sera juste Petit Bleu. Oh! Je crois que j'y suis. Est-ce que c'était pas Petit Bleu? Oui, c'était ça! Ah! Ça ne fait aucun sens. C'était pas, intelligent ou catchy ou c'était juste stupide. Pourquoi est-ce que tout le monde m'appelait comme ça? J'imagine que, l'humour était un petit peu trop pour toi, Petit Bleu. Heu, je ne saurais pas ça même si je te tapais avec une pelle. Tu un gars des campagnes qui a vu, un maître, une fois à la télé et qui, s'est imaginé qu'il avait une chance. Maintenant, j'ai des trucs bien plus importants à faire que de traîner à côté d'un clown comme toi. Donc, je m'en vais. Plus. Il y a la Talente dans le fond. Trop bien. Un un gars des campagnes, on vient littéralement de la même ville. Peu importe, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me montrer la direction de l'académie. Peut-être quelqu'un que je ne connais pas cette fois. Oh, c'est mon bibou! C'est Silver, c'est mon bibou, je l'adore! J'espère qu'il sera sympa. Bon, en même temps, c'est pas le rival le plus sympa. Mais quand même, c'est mon bébou. Mmh. Je crois pas que j'ai jamais vu un gars dont le visage, dit, plus, clairement: «Ne me parle pas». Hem, Bah, je suis sûre que je peux trouver quelqu'un qui n'a pas une telle aura, antisociale si je hey, Red, heu, moi? Heu, qu'est-ce que tu es idiot? Je te regarde dans les yeux. Oh merde, est-ce que ce gars est en train d'essayer de commencer un combat? Je n'ai aucun Pokémon avec moi.
Je devrais juste, partir d'ici. OK, je crois que c'est la fin de cette conversation. Attends, je voulais juste, oublie ça, ignore-moi. Oh, peut-être qu'il est juste un peu gêné. Mais peut-être qu'on a commencé du mauvais pied. Pourquoi tu me dis pas quel est le problème? Heu, je voulais juste dire que, j'ai entendu votre conversation. Pas un très bon début, mais continue. Et je me suis dit que, bah, si tu es vraiment rentré à Kobokan et puisque tu tu étais en train de regarder autour de toi, tu étais sans doute en train d'essayer de trouver, ton chemin ici. Plutôt percertif, plutôt perceptif, plutôt attentif. Merci, c'est un mécanisme de survie. Peu importe, j'ai raison. Je veux dire, tu en tu d'aller à Kobukan. Ouais, si tu pouvais, m'indiquer la bonne direction, ça me aiderait beaucoup. Très bien, c'est ce que je veux. Heu, d'aider les gens, je veux dire. Alors, par là. Merci. Est-ce que c'est le genre de distance qu'on peut parcourir en courant? Je veux dire, je ferais pas ça, mais sans doute. Cool! À plus! Hé, attends! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute plutôt, désolé, c'était un début plutôt difficile. Mais on est à peine passé midi. Heu, t'en fais pas, on a tous ce genre de jour. Mmh, ouais, je sais. Tiens, prends ça. Une barre chocolatée. C'est, une Rage Candy Bar. Ouais, une barre chocolatée. Ça vient de Johto. Heu, ben, ma mère m'a dit de jamais accepter de bonbons des étrangers. Donc, bah, mon nom c'est Red. C'est quoi le tien? Oh, c'est Silver. Cool. Bah, à plus alors. Si tu as quelque chose à faire, ce bus il va directement là-bas. Je vais jamais pouvoir aller, faire ma course, n'est-ce pas? Très bien, je vais aller dans le bus. Jeez, je sens qu'il me manque un contexte. La vue va mieux sans ça. Heu, plus Red. Très bien. Mmh, il est plus là mon bébou? Il est plus là mon bébou? J'aime bien Pokémon Go est canon dans cet univers. Plein de petits détails, c'est trop chouette. Wow!
cet endroit est grand, genre super grand. J'ai vu, Aspira, des tas de fois quand j'étais en train de faire mes recherches sur Boucan, mais oh! Juste, voir ces gratte-ciel me donne le vertige. Non, il faut vraiment que je tente le coup aussi. Ah ouais, je peux voir l'école d'ici. OK, maintenant, je si je serre juste mes lacets, je peux enfin hé! Est-ce que tu peux bouger peut-être? Je marche ici. Ah, pardon, pardon? Hé! C'est totalement de sa faute. Pourquoi je me suis excusée? Est-ce que tu es comme moi? Arrête, tu t'excuses beaucoup. Je sais pas, peut-être. Mmh. Mec, tu peux pas laisser des cons comme ça te pousser de partout. Tu dois, leur tenir tête et dire à ces connards, ce qu'ils sont. Aie un peu confiance en toi, tu pas besoin de qui que ce soit pour, surveiller tes arrières. Heu, bonjour, j'apprécie, le soutien, mais, vous êtes qui? Bastien! Ouais, on dirait. Cet uniforme, vous êtes un étudiant à Kobokan, n'est-ce pas? Oh ouais! Membre du conseil des étudiants, en fait. Tu un nouvel étudiant? Ouais, mon nom c'est Red. Je vais actuellement à l'académie, en fait. Hey! Ravie de te rencontrer, Red. Hem, en fait, je suis un peu en retard pour, l'orientation qui est organisée par le press de mince, dans le conseil des étudiants, le CE. Donc faut que je file. Tu te sens de courir? Oh! Oh, je sens qu'on va bien s'entendre. Ouais, vas-y, je te suis, Bastien. Oh boy! Hey, tu plutôt rapide. Tu sûr que tu t'es jamais entraîné? Ah, j'allais juste courir un peu tous les jours. Jamais eu vraiment, la chance de faire plus que ça. Heu, dans le lycée de Palette, la chose la plus proche qu'on avait d'une équipe de sport, c'était le club de bingo des vieux. Ah, tu peut-être juste naturel alors. Heu, peu importe, on y est! Ah, c'est magnifique. Bon, OK, il faut que je me concentre. Tu dit qu'il y a une sorte, d'orientation d'abord? C'est ça, Bastien? Ouais, c'est Bastien! Ouais, c'est le truc pour lequel je suis en retard. Bastien, est-ce que tu étais encore en train de courir en étant en uniforme? Ouais, heu, désolée fraise. Oh mon chou, tu vas l'être. Tu vas l'être. Je le suis déjà. Non, qui est-ce? Raid, madame. Elle était sympa, elle était sympa. Nouvel étudiant, j'étais un peu perdue donc Bastien m'a aidé à trouver mon chemin ici. Vraiment?
C'est magnifique d'entendre que tu, prends tes responsabilités dans le conseil des étudiants, sérieusement, pour une fois. Oh, mais où sont mes manières? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Roxane, la présidente du conseil des étudiants de l'académie de Koukan. S'il te plaît, si tu as besoin de quelque chose, sache que nous, le conseil des étudiants, sont là pour, vous aider. Heu, Par contre, pas tout de suite. Nous sommes, très en retard pour l'orientation qu'on doit, mettre en place. Excuse-nous. Ouais, ouais, pas de souci. À plus, Red! Tu peux juste, rester tranquille, jusqu'à ce qu'on annonce que l'orientation, commence, au haut-parleur. Va dans les dortoirs, prends une chambre. Les dortoirs, hein? Je pense que je devrais chercher, où est-ce qu'ils sont? Je vous demande pardon. Êtes-vous un nouvel étudiant? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Splendide! Nous aussi. Ravis de vous te rencontrer. On espérait que tu saches quelque chose par rapport à l'orientation qui arrive. Nous savons qu'il y en a une, mais on ne sait pas où c'est. Oh ouais, j'étais juste en train de parler avec, les membres du conseil des étudiants à ce propos. Ils ont dit de juste, choisir une chambre et qu'ils, annonceront l'assemblée, par les haut-parleurs. Oh! Tu as déjà une oreille, avec, les membres du conseil des étudiants? Incroyable! Heu, Tu les connaissais déjà, je suppose? Pas vraiment. Je l'ai rencontré à Inspira, il y a une demi-heure. Je connais absolument personne ici, à part un autre nouvel étudiant, en fait. Ah vraiment, aucune connexion du tout? C'est tellement, tellement dur d'arriver ici, pourtant, comment tu as réussi? Heu, Est-ce que ce serait, malpoli d'assumer que tu viens d'une famille riche? Heu, j'aimerais. Non, je vivais dans une maison à une seule chambre du Bourg-Palette. Alors peut-être tu es un héritier? 1re personne de ma famille à aller, à l'académie, en fait. OK, donc tes résultats, scolaires doivent être, impressionnants. Heu, des notes parfaites, le meilleur de ta classe, certainement. N'allez pas y croire, mais mes notes de lycée étaient, à la limite. Donc dans le sens où il y avait pas beaucoup d'entre nous et on a tous passé. J'étais au sommet de la classe. Mais j'étais sans doute tout en bas du groupe. Mes excuses, nous devons aller ailleurs. Ah putain, les snobs, mais les snobs! Ouais, ça paraît logique. Je veux dire, de leur point de vue et même du mien, il y a aucune raison que je devrais être là. Mais je le suis et je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour prouver à tout le monde, même moi-même, que j'ai le droit à cette chance.
Bonjour, bienvenue à l'allée des reliques. Au Relic Hall, je veux dire Relic Hall. L'une des trois, l'un des trois halls de résidence de cette estimée académie. Est-ce que tu es là pour réserver un dortoir? Si c'est le cas, puis-je avoir ton nom, premier et, prénom et nom? Bien sûr, c'est Red Spire. Et oui, je suis là pour réserver un dortoir. C'est ce que Bastien m'a dit de faire. Ah, t'as rencontré Bastien alors. Tu le connais? On s'est rencontrés. Je m'appelle Albert. On travaille ensemble avec le conseil des étudiants. Même si travailler est peut-être un peu trop un mot dans ce cas. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de Bastien, mais il a l'air sympa pour moi. Je suis sûre qu'il apprécie ça. Dans tous les cas, les chambres sont premier arrivé, premier servi. Si tu as permission de l'école de d'avoir un dortoir avec quelqu'un en particulier, laisse-le moi savoir. Autrement, on peut t'assigner une chambre. Je peux aussi m'assurer que tu n'aies pas à dormir avec quelqu'un que tu ne préférerais pas passer une année avec. Si tu peux faire sûr que je n'ai pas un dortoir avec Blue Chain, alors je suis bien avec n'importe qui d'autre. Très bien, alors tu seras dans la chambre 151. Va plus loin dans ce couloir et après prends à gauche dans l'île Tranquillité. Dans la sortie de l'aile Tranquillité et continue en diagonale près les passerelles. Après que tu aies déposé tes bagages, tu peux aller dans le lobby pour faire connaissance. Je ferai ça, merci. Ok, la façon dont il a dit faire connaissance est super bizarre. Mais peu importe, c'est l'heure d'aller dans ma chambre. Ouais. Je suis perdue. J'imagine que ma chance que ma suite gagnante de tomber sur tous les membres du conseil des étudiants devait s'arrêter à un moment. J'ai dû quitter l'endroit où les dortoirs sont. Quand j'étais là-bas, il y avait des tas d'étudiants autour, mais maintenant c'est que moi. Ouais, bon, si je prends juste une direction et que je cours, alors je suis sûre que je vais trouver mon chemin vers là où j'étais. J'ai juste besoin de serrer mes lacets et après, en fait, peut-être que je devrais me retenir. J'ai pas envie de renverser un vase ou quoi que ce soit. Ils ont l'air très chers. Hé, qu'est-ce que tu penses que t'es en train de faire? Oh! Jeez, on parlait d'attaque cardiaque. Désolée, tu m'as fait très peur. Tu as l'habitude de te glisser derrière les gens et de murmurer à leurs oreilles? Mmh. Je suis celle qui se glisse. Est-ce que tu as est-ce que tu as la moindre idée de là où tu es? Hem, juste n'importe quel dortoir, n'est-ce pas? Oh ouais, il y a un panneau ici. Les vestiaires des pom-pom girls.
Heu, OK, donc je suis vraiment perdue. Tant pis. Tu ne vas pas, répandre des rumeurs bizarres sur moi, n'est-ce pas? Sérieusement, j'ai juste, je me suis juste perdue ici par accident. C'est, évident, n'est-ce pas? Et c'est plutôt, idiot pour, les pom-pom girls d'avoir leur, vestiaire aussi loin des terrains. Je vais être honnête, j'ai l'impression que je regarde un caninos, chasser sa propre queue. C'est plutôt mignon. Mignon. Mais j'ai toujours trouvé que, un sens pourri de l'orientation était, très attirant. Mmh, bien, super, je suis contente de faire ça pour toi. Ça te dérangeait de me montrer la bonne direction maintenant? Je pense pas que les brochures soient si difficiles à suivre. Je veux dire, le design des ailes de dortoir sont, placées en grille, donc ça devrait être, facile de naviguer. Mmh, viens, montre-moi la tienne. J'ai pas de ces choses-là. Maintenant que tu le mentionnes, je me rappelle vaguement avoir vu d'autres étudiants, porter des flyers. Mince! Et j'imagine que je les ai ra j'ai raté, ça. Tu as sérieusement, tenu tout ce temps sans une carte? Et tu es venu jusqu'ici depuis le hall principal? Hem, je dois dire, ton sens de l'orientation est incroyable. Attends, non, il l'est pas. C'est juste désespérant. Tu gagnes pas de points avec moi, en termes de personnalité, juste là. Oh! Donc je gagne des points dans d'autres façons? Peut-être que c'est, mon sens de la mode? Ouais, partons sur ça. Maintenant, est-ce que tu vas continuer à te moquer de moi ou est-ce que tu vas m'aider à trouver mon chemin? Ah, puisque tu demandes si gentiment, je vais accepter ton offre. Hé! Toi! Ouais, elle était complètement en train de nous abandonner pour aller, faire du shopping. Ah, super. Encore plus. Et je sens que je vais devoir m'expliquer à tout un groupe maintenant. Peut-être que si, je garde juste la tête basse, je peux marcher sans me faire remarquer. Ah! Mais elle a une forte poigne! J'apprécie, mais tu pas besoin de m'aider à sortir de cette situation. Je peux leur expliquer ce qui s'est passé. Je ne t'aide pas à sortir de cette situation, je m'aide moi à sortir de cette situation. Je ne veux pas que des rumeurs se répandent, que, que je traîne avec, le stalker des vestiaires des pom-pom girls, avant que j'ai eu ma première classe. Ah, et moi qui pensais que, peut-être tu ferais quelque chose d'altruiste. Merci d'avoir clarifié ça pour moi. Oh, arrête de râler, juste reste là-dedans. Et elle est rentrée dans les toilettes des femmes. Ça va être tellement stupide. OK, cache-toi là-dedans. Je viendrai te chercher quand, l'endroit est
libre. Je pense pas que j'ai besoin de te le faire remarquer, mais c'est les toilettes des femmes. Oui, j'ai des yeux aussi. C'est la seule pièce qui n'est pas fermée dans ce couloir. Donc rentre avant qu'elle nous voie. J'ai du mal à trouver les mots nécessaires pour expliquer en quoi ce n'est jamais, ce n'est, ça ne va jamais arriver. C'est quoi ton problème? C'est juste les toilettes des filles. C'est pas une sorte de sanctuaire privé. Crois-moi, tu n'es certainement pas en train de le... de le... de le salir avec ta présence masculine. Ok, j'ai pas aimé comment t'as mis en valeur le ta là. Je te promets, je suis définitivement un homme. Vraiment, parce que là, on dirait une fillette actuellement. C'est sexiste. Juste rentre dans dans les putains de toilettes. Qu'est-ce qui se passe si je saute par la fenêtre? Aucune chance. Je n'ai jamais été à l'intérieur des toilettes des femmes pendant 18 ans et je ne vais pas commencer maintenant. Euh, Peu importe, j'ai une meilleure idée. Vraiment? Quoi? Ok. On est on est au deuxième étage. Premier étage. Je pense que c'est le premier étage. Et c'est de l'herbe dans le sol dehors. Je devrais être capable de survivre une chute de 2 étages si je passe par la fenêtre. Moi, elle nous juge. Travers la fenêtre? Ok, tu sais quoi? Je peux l'entendre maintenant. Je vais juste rentrer. Oh, je voulais passer par la fenêtre. Ah ouais, éteins les lumières aussi. C'est absolument pas creepy. Sois gentil et assieds-toi là. Je serai rapidement de retour. J'ai vraiment pas pensé que c'est ce à quoi Kobukan allait ressembler. Enfermé dans les toilettes des femmes, et la fille qui a fait ça s'enfuit. Je lui donne 5 minutes pour rentrer et ensuite je passe par la fenêtre. Ok, tu peux sortir. C'était rapide. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai juste dit que j'ai vu un Evoli Shiny dans les hautes herbes de l'autre côté du bâtiment. Ça devrait les occuper pour un moment. C'est presque cruel. Même s'il y avait 99% de chances que tu pourrais mentir, il faudrait que je prenne cette chance. J'ai jamais vu un groupe de gens se retourner et courir aussi vite avant. Je dois avouer, je me sens un peu coupable aussi. Ok, je me sens plus coupable. Maintenant, avant que j'oublie, tiens, j'ai pris une des brochures qu'ils ont laissé tomber. Si je m'en souviens bien, t'en as besoin. Ben merci, je suppose. Euh, je suis pas sûre que rien de tout ça n'avait besoin d'être fait, mais tu t'en es bien sorti.
Tu serais beaucoup plus mignon si tu terminais ta phrase après, merci. Ouais, je garderai ça en tête la prochaine fois qu'une fille, m'envoie dans les toilettes des femmes, pour préserver sa réputation de rumeur, niveau lycée. Oh, tu me remercieras, crois-moi, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur, naviguer, un cercle social. Mais tu sais, malgré tout ce qui est arrivé, c'était, un peu, c'était très fun. Probablement, le plus de fun que j'ai eu depuis un bon moment. Refaisons ça, encore une prochaine fois. Je vais essayer de mon mieux d'éviter ça, mais si je peux pas, pourquoi pas? Elle a l'air sympa. Oh, j'ai oublié de demander son nom. Heu, donc c'est ma chambre pour la prochaine année. Heu, C'était pas censé être, une chambre à plusieurs. Je vois pas les affaires de qui que ce soit, même s'il y a, 4 lits de plus. L'attention aux nouveaux étudiants. Il est maintenant, 14h. Heu, il va y avoir, l'orientation qui se passera dans l'auditoire du Relic Hall, qui commence dans 1 heure. Tous les nouveaux, étudiants sont il est recommandé à tous les nouveaux étudiants d'y prendre part. Mmh, peut-être que je suis juste le premier de mes camarades à arriver ici. Ils sont ils sont un peu justes quand même. Un peu justes quand même. Oh, hey! Est-ce que je peux parler en premier? Désolée à propos de ça, c'est bizarre. Vas-y, commence. Bouga bouga! Net. Oh! Dieu merci, on a cassé la malédiction. Heu, qui est Lot? C'est moi. Et on dirait que je suis, un de tes colocataires aussi. Colocataire, mais je sais pas comment traduire dormmate. Oh! Ravie de te rencontrer. Je suis Redfire. Donc, c'est quoi ton histoire? Ben, je suis de Bourg-Palette à Canto et c'est plus ou moins tout. Oh, Bourg-Palette! Oh! Je connais cet endroit. C'est là où le professeur Chen, vit, n'est-ce pas? Je suis allée, dans son laboratoire, une fois, dans une sortie. Je viens de Bourg-Géant, à Johto. Pardon, professeur Chen, tu veux dire Sam? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr, il est un peu vieux, mais c'est un professeur Pokémon, fameux dans le monde entier. Et c'est un peu plus juste que Sam. Heu, pour moi, c'était juste mon voisin. Oh, tu vivais juste à côté de lui? Attends. Oh, je me rappelle de toi.
Tu as pratiquement renversé notre t-shirt, notre je sais plus parler, je ne sais plus faire la différence entre l'anglais et le français. Tu pratiquement renversé notre, prof pendant qu'on marchait, au centre-ville. Je me souviens pas de ça, mais ça sonne un peu comme moi. Le monde est petit. On dirait qu'on est arrivé à peu près, en même temps. Tu veux, attraper ces 2 lits? On peut, sortir nos affaires, pour le moment. Ouais, je me demande qui seront les 3 autres aussi. Avec un peu de chance, on n'aura pas à faire ce truc de parler tous en même temps, avec les 3 suivants non plus. Si tous les 4 de nous, parlent en même temps, on on casserait les tympans d'un remboum. Ouais. Ah quoi? Non, un Pokémon de Hoenn. Un type normal, a 2 énormes oreilles qui peuvent à la fois recevoir et émettre du son. La plupart d'entre eux sont complètement immunisés aux attaques basées sur le son. Mec, tu sais ça? Ouais, j'ai étudié un peu. Ah, c'est impressionnant, Red. Je pense que je sais avec qui j'ai envie d'être un partenaire d'études. Ouais, on s'occupera de ça après qu'on ait fini d'aménager notre chambre. Oui, on dirait que c'est le bon endroit. Un plaisir. Mon nom est Kalem. Quel est le tien? Hey, Calamari! Moi c'est Lot et ce gars-là c'est Red. Ravi de te rencontrer. Pareillement. Arriver à mon dortoir était ma première priorité, mais il semblerait que je sois un peu en retard. Hum. Oh, ne t'en fais pas, Red et moi, on était juste en train de s'installer. Hé, est-ce que c'est un accent de Kalos? Oui, c'est ça. On peut les éternuements. Oui, c'est ça. Je viens de Bourg-Croquis, dans le sud-est de Kalos. Ah mec, t'as sûrement une chance de malade avec les filles alors. Il paraît qu'elles deviennent folles pour un accent calosien sexy. Oh, tu serais surpris. Euh, on m'a souvent dit que j'étais prétentieux. Je crois que c'est ce qu'on dit. Mec, donner à la prétention. Je suppose que c'est un défaut qui se démontre de lui-même. Est-ce que t'as une préférence sur dans quel lit tu veux être? Je préfère ne pas être trop proche d'un autre homme. Je vais prendre le 5e lit qui est sur le côté. Cool, alors on peut juste s'installer et... Oh, un nouveau challenger. Bien, qu'est-ce que vous regardez? J'assume que par de la façon dont tu es rentré, que tu es l'un de nos camarades de chambre, n'est-ce pas? Alors ta première priorité serait de nous donner ton nom. Ok. Ouais, moi c'est Lot, lui c'est Red, et ce gars-là c'est Calamari. Calem, en fait.
Je me rappelle pas avoir demandé et je j'en ai définitivement rien à faire. Dis-nous ton nom ou on t'appelle Edgelord pour la prochaine année. OK. Oui et je prends ce lit là-bas. C'était censé être mon lit. Enfin, peu importe. Heu, bien bien pris, Red. Ouais, c'était plutôt cool. J'imagine qu'on passe la prochaine année avec, je sais comment je suis censée traduire ce jeu de mots moi? Hindenburg. Je suis presque sûre que c'était Ludwig. Ah, peu importe. Avec une école, aussi prestigieuse que celle-ci, je comprends si certaines personnes, ne sont pas, n'ont pas particulièrement l'envie de forger des amitiés. Heu, la nature compétitive de notre environnement n'est absolument pas une excuse pour, ne pas avoir de bonnes manières, cependant. Mais pas vrai? Genre, OK mec, on comprend que tu étais, le bad guy dans dans ton lycée. Tu peux te calmer. Heu, ben, j'espère que qui que soit notre dernier camarade de chambre, il n'est pas comme ça. En parlant du loup, speaking of the devil, tu tu l'as dit calamari. Calem, là, c'est Calem. Mec! Brice, c'est mon nom et les Pokémon, c'est, oh, les Pokémon, c'est mon rayon! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est mieux et Lot, je t'aime bien, mais si tu continues à faire des jeux de mots, je vais arrêter de t'aimer parce que je ne sais pas traduire tes jeux de mots et Brentam, moi, c'est Lot, ce gars, c'est Red, monsieur accent sexy, c'est Calamari et le petit sombre, qui dans son coin là-bas, c'est, Hildegarde. Pourquoi est-ce qu'on continue de permettre à Lot de nous présenter? Et pourquoi est-ce qu'il, et pourquoi est-ce qu'il comprend seulement ton nom? Ouais, ce gars, c'est Calem et ce gars, c'est Ludwig. Ravi de te rencontrer, Brice. Frérot, toi et moi, on on se ressemble, je le sais. Ouais. Tes jambes, mec, elles sont super bronzées. Tu cours beaucoup, pas vrai? Ouais, tout le temps en fait. Une fois par jour si je peux. Oh, c'est super. Toi et moi, on ira courir ensemble alors. Heu, tu peux être sûr que tu pourras, t'assurer que je rate pas le jour des jambes. Bah, c'est une sacrée responsabilité, mais je ferai ce que je peux. Hé les gars, vous savez ce que ça veut dire? Les 4 d'entre nous sont ici maintenant. Les 4 camarades de chambre qui vont passer la prochaine année ensemble.
Est-ce que c'est pas incroyable? Ça semble certainement être le début de quelque chose d'excellent. J'ai hâte de voir d'en apprendre plus et peut-être, de me lier d'amitié avec vous. Pareil les gars, si vous avez besoin d'aide avec quoi que ce soit ou si vous avez besoin de faire de de vous entraîner, heu, dites-le moi, Brice est là pour ses amis. Pathétique. Ludwig, tu peux te calmer 2 secondes? Moi, je veux juste être pote avec tout le monde, en fait. C'est quoi ton putain de problème, mec? Vous parlez d'amitié et de camaraderie et de travailler ensemble. Vous ne vous rendez pas compte de ce que cette école va nous faire subir? Peu importe ce qu'il nous fait subir, le faire avec des alliés est certainement une meilleure stratégie que le faire seul. Il faut le faire seul. Red, je peux dire dans tes yeux que tu sais de quoi je parle. Explique-leur. Attends Red, tu sais de quoi il parle? Heu, Kobokan Academy hem, a une, politique de 90 de d'admission, pas d'admission, de diplôme. Les étudiants dans les 20 du bas ne sont pas autorisés à être diplômés. On est autorisé à essayer une nouvelle fois, mais Heu, tu n'as pas le droit à une aide financière si tu n'as pas réussi à être diplômé. Donc, en pratique, si tu n'es pas diplômé une fois, tu ne le seras jamais, à moins que tu sois, ridiculement ridiculeuse ridi ridiculeusement riche. Hem, c'est possible uniquement, à cause de Kobukan, de de la pratique unique de Kobokan d'avoir, des études en une année. Si, c'était, un plus standard comme, un programme de 3 ans, alors les étudiants, passeraient plus de temps et d'argent, avant d'être, d'a avant de avant qu'on ne leur dise qu'ils ne peuvent pas, être diplômés. Tu vois de quoi je parle? Heu, un étudiant sur 4 ne sera pas diplômé. Il y a 4 d'entre nous ici. Faites les maths. Ouais, ouais, faisons en sorte que ce, Loud là, il soit, viré, plutôt que n'importe lequel d'entre nous. Ouais, c'est ça l'esprit, Lot. Yeah! OK, je vais être sincère avec vous les gars. Je savais pas ça et je suis un peu en train de paniquer à propos de ça. Nous devrions certainement être, conscients des chances que nous avons, mais il y a, très peu qu'un esprit clair et un ensemble de priorités bien définies ne peut résoudre. Ouais, j'ai pas signé tous ces papiers et fait tous ces tests juste pour être effrayée que par les stats des précédentes années. Je veux dire, on sera tellement bons cette année qu'ils, décideront de jeter à la poubelle la règle des 90.
Hey! T'en fais pas, je t'ai peut-être juste rencontré Lot, mais je suis sûre que tu, seras diplômé, aussi facilement que nous tous et à la fin de l'année, quand Lot, nous suppliera de l'aider à étudier, bah, peut-être qu'on sera magnanime et qu'on dira oui. OK, OK, j'abandonne pas encore. Pas avant que ça ait même commencé. Exactement. Je connaissais ses stats avant, mais même si, j'ai réussi à rentrer, d'une manière inconnue, je suis toujours dans le top 10 le plus bas. Mmh. Si je veux réussir passer cette année, il va falloir que je travaille, plus que je ne l'ai jamais fait avant. Mais ça ira, je serai un maître un jour et je j'ai toujours su qu'il faudrait que je travaille, très dur pour que ça arrive. Heu, Autant commencer maintenant. Je pensais, m'installer avant l'orientation, mais on a presque plus de temps. Peut-être que nous devrions, aller à l'orientation et puis revenir? Ouais, ça sonne là comme un plan. Oh! C'est impressionnant combien il y a d'étudiants ici. Hem, quelqu'un peut se demander On peut se demander combien d'étudiants, cette, école aurait si c'était une académie standard avec 3 années. Heu, Même s'il semblerait qu'ils aient les mains pleines, comme ça. Tu n'as pas l'air, déconcerté. J'essaie de mon mieux de ne pas l'être. Je t'assure que en fait, je suis très impressionnée. Mais, j'ai passé quelque temps à Illumis, qui est encore plus grand qu'Espira en taille. Heu, je la vois pas. Heu, Qu'est-ce que tu cherches, Brice? Moi, il suffit pas de nom. Ma petite amie, elle a dit qu'elle me rencontrerait, durant l'orientation. Ah mec, t'as une petite amie ici déjà? Non mec, tu te trompes. C'est mon amie depuis l'enfance. On s'est inscrit ici faut que j'arrête de mélanger les sujets. On s'est inscrit ici ensemble. Oh OK. J'allais dire mec, c'est effrayante de rapidité. C'est sûr que ça se saurait. Oh, la voilà. Hé chérie! Oh elle est trop cute, trop mignonne. Ouais et c'est la petite amie de notre compagnon de chambre. Donc reste calme. Oui, les gars, c'est ma petite amie, Flora. On a grandi à Bourg-en-Vol together. 2 fois, ça fait 2 fois. On a grandi à Bourg-en-Vol ensemble. Oh! Je connais cet endroit. C'est là où le professeur Seco, vit. Owen, c'est ça? Oh! Tu connais ça? Oui, c'est ça. Hem, Tu connais, le père de Flora? Le père attends, tu veux dire? Yep, Flora Seco, c'est mon nom complet. Rez connaît professeur Chen et Bryce connaît, professeur Seco et je connais, professeur, son nom?
j'ai perdu le nom du professeur de la 2G. Honte à moi. Bref, je connais celui-là. Mmh, ça serait peut-être, important de mentionner que j'ai travaillé pour le professeur Platane en tant que stagiaire pour, 2 ans. Ah! Donc, à part pour, l'autre là, on a tous, une connexion avec, un important professeur de notre région. Enfin, je veux dire, on sait pas s'il en a une ou pas. De toute façon, il va sans doute pas nous le dire. De quoi tu parles? Je me demande si non, c'est rien. Eh, bébé, comment ça se passe avec ta chambre? Tu as des gars, aussi cool que les gars que j'ai trouvés? Ouais, c'est un petit peu moins masculin, mais ouais, c'est des gens plutôt cool. Il aurait préféré si on pouvait, choisir nos partenaires, directement, mais au moins, les choses ont l'air d'avoir bien tourné. Oh! Moi j'adore le hasard pour tout ça. Même si on pouvait choisir, j'aurais choisi d'être au hasard. Juste pour voir avec qui j'aurais été, placée. Ouais, Flora adore, laisser les choses, à la chance. Eh, la première fois que je lui ai de que je lui ai demandé de sortir avec moi, elle a décidé si elle voulait le faire ou non sur, un pile ou face. Hem, Ça me dérangerait pas si tu arrêtais de dire ce genre de choses-là aux gens. Oh, regardez la scène. Je crois que le présentateur va bientôt commencer. On devrait trouver quelques sièges. Mmh. Mmh. Il a vu un moment de gêne et a immédiatement changé le sujet. Pas mal. Ouais, allons-y. Oh mon Dieu, quoi? Oh mon Dieu, ce bruit! C'est comme si, une des milliers de Pokémon, s'étaient mis ensemble et avaient utilisé, grincement et supersonique en même temps. Je peux même pas savoir si, je suis en train de crier de douleur ou si c'est toujours, le bruit. Quel genre d'horrible, speaker fait du bruit là comme ça? Dis que cette chose stupide ne marche pas. Oh, c'est bon. Je crois pas qu'elle se soit rendue compte que, la moitié des gens de cette salle sont toujours morts cérébralement, sur le sol, après ce boucan. Si si mes oreilles avaient des yeux, elles seraient encore en train de pleurer. Ah! Mes oreilles! C'est quoi ça? Un du bizutage? Je crois que c'est du bizutage. Tranquillo, tranquillase. Heu, Prends des grandes respirations. Tout va bien, tout va bien. Je vais pas ici! Tu dois te calmer sur les lavagoukis, meuf. C'est encore. Ah, c'est on a vu plein de gens. Oh, on se calme, on est sur, un emploi du temps serré, faut bouger. J'ai seulement rencontré Roxane pour un moment, mais je suis pas, exactement, attendrie par elle maintenant.
Qui est Roxane? Heu, Celle qui est au micro là-bas. Oh! Et qui de meilleurs endroits pour, faire une sieste que sur le sol, tu sais? Vas-y, prends ma main. Merci, Calane. C'est plus proche que calamari. Espace personnel, s'il te plaît. Bien sûr. C'est quoi le problème de nous exposer les oreilles comme ça? Sérieusement, juste pour avoir notre attention? Il fait plus de bruit qu'un ramboum. Heu, hey, je sais ce que c'est! Bien joué. Bonsoir, à nos nouveaux amis. Je suis Roxane et pour commencer, j'aimerais, remercier l'académie, le staff de l'académie ici, pour, permettre au conseil de tenir cet événement spécial. J'espère que vous ferez du mieux que vous prendrez, ah, j'espère que, vous ferez tous, le plus possible de cette occasion et de me donner l'opportunité, de vous dire la bienvenue officiellement dans cet établissement prestigieux. Tout le monde, bienvenue à l'académie de Kokuban, de des d Kokuban Academy of Advanced Pokémon Art and Science. Heu, Même si nous appelons cet événement l'orientation, j'aimerais vous demander à votre patience, dans cette, assemblée initiale avant que vous retourniez, socialiser ou, suivre vos propres agendas. Ça arrive, ça va être un de ces longs, ces l ces longs spi ces longs discours qui, soignent de l'insomnie. En premier lieu, j'aimerais mentionner, j'espère que vous avez tous, réussi à réserver votre propre suite, dans l'un des 3 halls, résidentiels. Celui-ci est le Relic Hall, et les 2 autres, le Pledge Hall et le Aura Hall, sont situés à l'est et à l'ouest respectivement de cette location. Un autre, point important est, les les horaires de classe. Vous tous ici présents, aurez, des horaires de 6 périodes par jour. Soyez très attentifs, parce que vous ferez ça pour toute la prochaine année à venir. Il disait ça sur le website. Ça pourrait être, ben, un bon rafraîchissement pour ceux qui arrivent moins informés. La première période de chaque jour est, la classe, pour 2 heures. Les sujets principaux seront couverts ici par votre professeur. 2 heures? Je sais, 2 heures est à peine assez de temps pour, couvrir tout ce qu'il y a à couvrir. S En particulier lorsqu'on a une seule année. Heu, je crois pas que c'est ce qu'il voulait dire, les gars. J'ai passé 2 heures dans le mont Sélénite sans repelle, sans repousse une fois. Ça peut pas être pire que ça. Oh mon Dieu! Une Nosferapti partout, n'est-ce pas? Je sais que c'est une espèce invasive, heu, Kanto en a beaucoup, mais
Canton a beaucoup d'excuses à faire pour les laisser traverser la frontière et mettre le bazar à Jonton comme ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Mettre un grand filet? Après votre classe principale, il y aura 1 heure de classe au choix sur un type de Pokémon. Hem, vous serez capable de choisir 2 des 18 types de Pokémon pour vous à choisir pour, les étudier, chaque jour. Oh! 2 secondes. On se spécialise dans 2 des types Pokémon, seulement 2 des 18? Pas vraiment. Tu peux certainement choisir de prendre les 2 cours optionnels, chaque jour, les 2 mêmes cours optionnels chaque jour si tu le décides, mais tu peux choi mais tu as le droit de changer entre les cours optionnels, à tes désirs. Heu? Comment ça marche? Heu, grâce au, fort, ratio, de professeurs par rapport aux étudiants, que Kokuban, est fier d'avoir, les instructeurs sont, capables d'ajuster le curriculum, pour être approprié au niveau de tous les étudiants, même s'ils n'ont jamais pris cette classe avant. C'est un autre avantage, du programme, d'1 année de Kobukan. On a tout à travailler, 3 fois plus fort, 3 fois plus vite que les autres écoles, mais les étudiants ont le choix de leur, éducation. Donc je sais que beaucoup d'étudiants de Kobokan, même en particulier ceux qui veulent exceller, sont sont focus sur, 2 ou 3 options. Heu maîtriser les 18 types en une seule année, ne semble juste pas très faisable. Heu, un étudiant incroyable, pourrait probablement seulement, maîtriser, 6 options. En addition de vos classes optionnelles, vous aurez aussi une période pour le sport et pour le repas. Votre, dernière classe, finira à 15h. Après ça, ceux d'entre vous qui veulent, participer à la recherche ou des activités scolaires sont, libres d'utiliser les bâtiments du campus. Comme il est la tradition, il y aura un couvre-feu, ainsi les étudiants, aperçus en dehors de leur, dortoir après, 8 heu, après, après 20h sont, sont sujets à des actions de discipline sévères. 20h, c'est ouais, 20h, c'est trop tôt! Enfin, je veux dire sérieusement, c'était une horreur l'année dernière et le fait qu'on le garde, c'est ridicule! Vraiment, le soir commence seulement à 8h. Et ne pensez pas que vous pouviez juste vous échapper non plus. Il y a des caméras de sécurité, dans toutes les pièces de tous les bâtiments. À moins que vous ayez une notice spéciale d'un membre du staff, le conseil des étu d'un membre des conseils des étudiants ou quelqu'un qui a le pouvoir de vous donner la permission, il n'y a pas d'exception à: «Eh ouais, je sais, les caméras». Je pense juste que tout ça, c'est stupide. Genre qu'est-ce que les étudiants sont censés faire? Rester assis toute la nuit? Étudier? Il faut tous qu'on suive les règles, Bastien. Ouais, je veux dire, je sais qu'on a déjà essayé, mais on pourrait, parler à ah! Zut!
Le champion dragon de la 5G. Watson. On pourrait en parler en... Watson? Watson? On pourrait en parler à lui. Peut-être. Est-ce que vous pourriez être silencieux? On est au milieu d'une assemblée maintenant. Si vous avez un problème avec la façon dont l'école est gérée, exposez votre linge sale sur le sol de l'auditorium devant tout le monde et n'est pas la façon de le faire. Avez un peu de manière. Oh pauvre Bastien. Pour être... on s'est pris une balle comme ça devant l'entièreté de l'auditorium. Roxane, ton discours. Quand c'est fini, on va avoir une discussion, toi et moi. Où en étais-je? Ah oui. Comme je le disais, c'est un privilège de faire partie de cette merveilleuse école que nous appelons l'Académie de Kokuban. Maintenant, c'est l'opportunité d'une vie d'ouvrir une nouvelle porte. Elle a changé de sujet si facilement, incroyable. Seulement en travaillant ensemble, nous pouvons réaliser nos buts et faire grandir nos talents. Mais à la fin, chacun de vous trouvera son propre chemin et attrapera attrapera le jour de ses propres mains. Et avec ça, je vous accueille formellement à l'Académie de Kokuban. Je vous souhaite un bon reste de la journée tout le monde. Et n'oubliez pas de vous inscrire comme il se doit. Bien, qu'en avez-vous pensé tout le monde? De quoi? Le discours? Oui, j'imagine, oui. Je suis plus concentrée sur les horaires de classe. Nous, on a complètement réglé la situation de notre chambre, donc il n'y a plus rien à faire ici. Ça sera difficile de choisir deux classes de type optionnel des 18. Et on aura différents professeurs et camarades selon les types qu'on choisit. Même si on a le choix de changer d'option à tout moment, beaucoup d'étudiants choisiront de se concentrer sur 2 ou 3 types pour toute l'année. Ça devrait marcher pour d'autres étudiants, mais si je veux devenir un maître, je devrais probablement changer entre les options en fonction du genre de Pokémon que j'essaie d'élever. C'est une grande décision qui nous attend lorsque l'on retournera dans notre chambre, je pense. La gérer devrait être notre première priorité. Ouais! Tu sais quoi, Red? Je vais prendre les mêmes options que toi. Et on sera poteau de classe aussi, ça sera trop bien. Vous imaginez si tous les deux vous avez le même professeur principal? Vous serez comme un couple? Je suis pas sûre de savoir ce que je devrais ressentir par rapport à ça. Je plaisante, mec, je t'embête juste. J'ai pas encore choisi quelles options je prends déjà. Si je prends les mêmes que toi, ce sera totalement par chance. Chérie, est-ce que le maître Marc enseigne à cette école? Je pense qu'il enseigne les cours pour le type O. Oh, c'est pas vrai. Bah alors ça décide un des choix pour moi.
raid, je sais que l'un de mes choix sera le feu. Sauf si tu décides de choisir feu, tu auras au moins un visage familier là-bas. Je pense que j'ai probablement juste, changé entre plusieurs, options. Vraiment? Mais, j'ai entendu dire que c'était super dur à faire, en fait. Moi aussi, mais, la presque tous les champions qui ont été diplômés de Kobokan l'ont fait. Je ne serai pas le premier. Ah bah, je vais pas te dire d'arrêter, j'allais faire la même chose. Oh vraiment? Ouais, le seul problème c'est, j'imagine que si on saute, de d'option en option, on va probablement pas avoir beaucoup de classes ensemble. Ouais, bah, alors quand on les aura, on les appréciera encore plus. Hem, Tu veux venir avec eux et décider des options, Flora? Je vais devoir passer sur ton offre, sur votre offre les mecs. J'ai déjà, accepté de rencontrer Leaf après. Leaf? C'est une de ses camarades de chambre. Je les ai rencontrés après avant qu'on aille à notre chambre. C'était quoi leur nom déjà? J'étais pas en train d'écouter. Non, non, j'écoutais, c'est juste je suis, mauvais avec les noms. C'est pas vrai, Eric? C'est, c'est Lot. C'est pas très gentil de mal prononcer mon nom, Brantam. Retournons sur le sujet. Flora, c'est quoi les noms de tes camarades de chambre? Il y a moi, Liv, et puis une fille du Nice qui s'appelle Ludvina. Quoi? Ludvina? Espace personnel, s'il vous plaît. Non, tant pis, c'est encore pire. Est-ce que t'as dit Ludvina? Réponds-moi. Eh mec, recule. Ouais, Ludvina c'est son nom. Tu la connais? Probablement pas, c'est un nom très commun. Tant pis. Quel homme implaisant. Euh, Gardons en mémoire de ne pas agir comme lui. S'il te plaît, Flora, continue. Ouais, après Hilda, il y a cette fille de Kalos qui s'appelle Serena. Oh, oh, quoi? Quoi maintenant? S'il te plaît, décris-la à moi. Ouais, bah, elle a une peau parfaite, une poitrine massive, des très longues jambes. Des lunettes de soleil. Est-ce qu'elle a des lunettes de soleil? Ouais, ça lui fait ressembler un peu à Outut. Elle a rigolé quand j'ai dit ça. C'est pas possible. Elle est pas censée. Euh, Calem, ça va? Euh, oui, à part la réalisation profonde que j'ai fait la plus dure décision de ma vie pour absolument rien. La traduction? Euh, Quelqu'un. On rencontre souvent sa destinée sur la route pour l'éviter. Calamari, mec, personne comprend ce que ça veut dire. Excuse-moi, est-ce que c'est toi, Calem? Eh bien, elle remplit certainement la description que Flora a donnée, aussi vague qu'elle soit. Avec ses lunettes de soleil et cet accent, je suis plutôt sûre que c'est Serena. Oh, bonjour Serena. Euh, J'avais aucune idée que tu t'étais inscrite ici. Et la même pour moi. Quelle plaisante sérendipité. Dans tous les cas, on a réussi à se retrouver par pure chance.
Ne gâchons pas cette opportunité. Tu es occupé? Heu, oh! Et qui êtes-vous? Moi? Oh, je suis Red et c'est un plaisir de te rencontrer. Et la même, je suis sûre. Oh! Regardez l'heure. Il faut que j'y aille. J'ai quelque chose à faire avec, quelques filles que j'ai rencontrées plus tôt. Mais c'était vraiment chouette de te voir ici. Rattrapons le temps perdu plus tard. Ouais, je suis sûre que je te verrai. Et elle est partie. Et visiblement tout le reste du monde aussi. Et vraiment, Kalem, est-ce que ça va? Non, mais ça ira. OK, mais tu sais, je suis ici pour parler. Heu, on aurait peut-être besoin d'aller, manger une fois ou 2 ensemble, se connaître un peu mieux, tu sais, mais je suis là. Merci pour, ton merci d'être concerné pour moi. Heu, je t'assure que mes amitiés ne ne sont pas aussi dramatiques que ça habituellement. Un ami à toi? Tu peux dire ça. On était, voisins. Heu comme tu l'as sûrement deviné, cependant, je n'étais pas, au courant qu'elle, s'était inscrite ici. Je me demande pourquoi. Ah, puisqu'on sera camarades de chambre, on devrait, s'échanger nos numéros. Tu sais, au cas où on aurait besoin de s'appeler, s'il y a un problème. Oh oui, bien pensé. Je crois que je vais arrêter là. Parce que je commence à fatiguer, ma voix commence à fatiguer, mais bah, moi ça m'a fait plaisir de découvrir le jeu. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à la suite. J'espère que vous aurez hâte de continuer avec moi aussi.